Merci. Nous écoutons Madame Ries. Madame Vergiat, pardon. L'Indonésie est un très grand pays, le plus grand pays musulman du monde, riche d'une grande diversité culturelle et religieuse reconnue par sa constitution. L'Indonésie a fait des progrès importants vers la démocratie depuis la chute du général Suharto. Pourtant, des sources d'inquiétude subsistent. Tel est le cas avec la répression des militants pacifistes papous, Hosea Yemo et Islam El Alwa en sont des symboles. Même chose avec l'instrumentalisation des lois archaïques sur le blasphème, notamment contre le gouverneur de Jakarta à la veille des élections locales. On pourrait aussi parler du lourd bilan du président Jokowi en matière d'exécution capitale, essentiellement pour trafic de drogue, dont le cas de Serge Atlaoui est symbolique, mais aussi des violences à l'égard des LGBTI ou du travail des enfants. Enfin, il serait temps, comme le demande la Commission indonésienne des droits de l'homme, d'ouvrir le dossier des massacres de 1965, au cours desquels des centaines de milliers de communistes ou supposés tels ont perdu la vie, et alors que leurs descendants continuent d'être persécutés en Indonésie. Alors oui, le dialogue sur les droits de l'homme prend tout son sens dans ce pays. Merci beaucoup. Madame Ries, une minute. Merci Madame la Présidente. Hosea Yemo et Ismaël Alua, les deux militants pacifistes papous qui sont à l'origine de notre débat de ce matin, ont effectivement été libérés, mais leur sort reste inquiétant. Accusés de rébellion, ils risquent maintenant la prison à vie. Il est donc